Campagnol, je veux dire la rubrique, hein, pas le village, est en train de faire carton plein cette semaine parce que vous pouvez tous témoigner que les problèmes des ruraux et des provinciaux qui n'ont plus un radis pour rouler, pour se chauffer, qui n'ont plus de médecins, qui sont flashés à 82 km/h, tout ça est en train d'arriver sur la place publique, c'est le cas de le dire, et ceux qui prendront le temps de remonter la cascade d'alerte qu'on trouve dans cette chronique depuis presque 2 ans maintenant, ne pourront que conclure que tout y était. Quoi? Eh bien tout. On avait tout dit, ou presque, de ce qui allait se passer. La seule chose qu'on n'avait pas prévue, et pour cause, c'est que le pouvoir puisse museler la justice dans un cynisme parfait, faire taire les opposants, faire censurer les gens sur Internet, puisse laisser parjurer ses ministres et ses hauts fonctionnaires au Parlement, puisse laisser dissimuler des preuves, entreposer des armes au siège du parti, arracher un coffre sous scellé. Non, ça, on l'avait pas prévu. Mais de leur côté, ils n'ont peut-être pas prévu non plus que le peuple ira quand même au bout de ses curiosités sur toutes ces questions-là. En revanche, on avait prévu que ça allait se passer exactement comme quand un vieux de Campagnol se laisse fourguer une véranda qui vaut 2 fois le prix de ce qu'on la paye chez Castorama ou La Paire par un artisan peu scrupuleux venu de Toulouse qui a une grosse équipe de 3 commerciaux à la limite entre le vendeur de fenêtres et les témoins de Jéhovah pour ce qui est des méthodes. Ici même, souvenez-vous, on vous racontait il y a 1 an l'histoire de ce vendeur de voitures un peu charmeur, un peu escroc, marié à une femme qui avait le double de son âge et qui avait sillonné le pays de Campagnol pour vendre des véhicules moins chers avant qu'on s'aperçoive que le contrat comportait des clauses cachées. Et ben là, récemment, comme il avait été décrit dans cette chronique villageoise, le gouvernement français tout entier nous refait le coup de l'artisan malhonnête, du vendeur de voitures foireux qui livre pas les véhicules promis mais qui encaisse la compte. Et cet artisan qui vend des vérandas, que vous dit-il? Ben, il vous dit qu'il s'agit d'une solution économe en énergie. Il vous fait miroiter l'aspect écologique de ce qu'il vous vend. Et on est bien obligé de convenir que pour l'argumentation du fioul par le gouvernement, là c'est pareil, on vous raconte ceci et cela sur la transition énergétique, alors qu'en vérité la seule chose qui les intéresse, c'est l'argent qu'ils vont ramasser par pas du tout l'avenir de la planète. Les sommes affectées à leur prétendue planète propre, là, sont le 10e des autres. Et là encore, pour ce qui est de la trésorerie dans cette affaire, on est obligé de faire le parallèle avec l'artisan de Toulouse qui mise sur le commercial, qui vous vend des fenêtres mal faites 3 fois plus cher. Et pourquoi? Parce que le propre des artisans malhonnêtes n'est pas de vous demander le prix que ça vaut, mais d'établir le prix en fonction de leurs besoins de trésorerie. Donc évidemment, la marge évolue énormément. C'est souvent le cas en France, surtout face aux milieux populaires un peu ignorants, les vieux, les faibles d'esprit. On leur demande pas ce que ça vaut, on leur demande de quoi boucler le bilan pour finir à l'équilibre, quelle que soit la méthode, et pour faire patienter la chambre de commerce. Donc le gouvernement, là, s'est dit la même chose que le fabricant de véranda, il faut que je charge les devis parce que j'ai 40 milliards à trouver. La Chambre de commerce, vous l'avez compris, pour nous, le peuple, c'est la Commission européenne. Et le but du jeu, c'est de l'amadouer, d'éviter la honte, la faillite devant les agences de notation. Donc quoi? Eh ben, puisqu'on vend du vent trop cher pour se faire de la trésorerie et pour boucler le bilan n'importe comment, la clé du système, comme dans toutes les escroqueries, c'est la vente, le commercial. Il faut convaincre. Et pour convaincre, on fait quoi? On embauche des commerciaux qui présentent bien. On fait du sponsoring dans des événements prestigieux. On loue les services d'une vedette de la télé pour poser sur les affiches. On dépense en communication. Et c'est là que le système Macron ressemble de plus en plus à celui des artisans de Toulouse qui font de la cavalerie financière, qui payent pas leurs sous-traitants et qui dépensent énormément en brochures, en sponsoring, cyclistes par exemple, en commerciaux, sourire aux lèvres. Pour quelle raison, m'a dit Gustave, tu penses qu'ils ont cherché le concours des Hulot et des Stéphane Bern, qui d'ailleurs vendent justement des vérandas dans le privé? Ben, c'est pour mieux fourguer leur salade à ce qu'on appelle le grand public. Et là, Gustave, dont je vous rappelle qu'il s'agit du bouquiniste du village, m'a cloué par la justesse de sa comparaison. Il m'a parlé d'un vendeur d'autographes qui avait monté une espèce de pyramide frauduleuse qui a gardé pignon sur rue pendant 10 ans, un nommé l'Héritier, qui avait créé un club d'investissement pour épargnants, sauf qu'au lieu d'acheter des immeubles, il achetait des autographes. Et il faisait poser des vedettes à côté de lui. Alors le truc a capoté au bout de 10 ans, on s'est aperçu qu'il vendait du vent, et le vent, ça se vend toujours trop cher. Il attend son jugement, où il a été jugé, je ne sais plus bien. Il a lésé des milliers d'épargnants qui ne reverront jamais leurs économies, un peu comme les Français avec Macron. Mais au bout du compte, ce qu'on en retient, c'est qu'il pratiquait le même système que le parti au pouvoir, mettre des vedettes dans la vitrine, dépenser gros en communication, compenser une absence de contenu en doublant les équipes de vente. En gros, m'a dit Gustave, quand les politiques se comportent comme les commerciaux en campagne, il leur arrive la même chose qu'aux artisans malhonnêtes de Toulouse. Ils mettent la clé sous la porte et toi, tu te retrouves avec une véranda pas finie, pas étanche ou même sans véranda du tout et tu as perdu ton argent pendant qu'eux, ils font des conférences à 100 000 à Dubaï. Eh ben, abonnez-vous à Campagnol TVL, c'est presque un bulletin de vote. Merci.